Allô, 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 allô. Bonjour famille. Bonjour à tous et à toutes. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous sommes là aujourd'hui pour encore parler. Pour encore parler. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. C'est le direct audio. Ah, le pardon est un choix. J'ai choisi de pardonner, de pardonner, de pardonner, de pardonner, de pardonner. Quel que soit le mal que l'on m'a fait, j'ai choisi de pardonner. Arakan Santa la Baba Sokoto. Quel que soit le mal que l'on m'a fait, j'ai choisi de pardonner. Alléluia. 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 Ah, alléluia. 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 Alors, peuple de Dieu, que sa grâce soit avec vous. Que sa grâce soit avec vous. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons parler aujourd'hui de ce thème que vous voyez là. Le pardon est un choix. Amen. Et c'est un truc audio. Voilà, je vais aller très vite. Peut-être que les autres vont regarder en rediffusion. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce soit avec nous. Aujourd'hui, c'est hier que nous devions parler de ce sujet parce que c'est le thème d'hier sur mon web. Mais comme hier, je n'ai pas pu, donc c'est pourquoi aujourd'hui, j'en parle aujourd'hui. Voilà, parce que c'est hier que nous devions parler. Le pardon est un choix. Le pardon est un choix. Faisons délibérément le choix de pardonner. Donc, pendant que je vous parle, je vais essayer de partager cela. Voilà, je vais essayer de partager cela. Je vais essayer de partager cela. Je ne vois toujours pas. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Quel que soit le mal qu'on t'a fait. Oui, quel que soit le mal qu'on t'a fait. Quel que soit le mal qu'on t'a fait. Quel que soit le mal que l'on t'a fait. Quel que soit le mal dont tu souffres. Quel que soit le mal dont tu souffres. Il faut pardonner. Le pardon est un choix. Nous avons besoin de pardonner. Nous avons besoin de pardonner. Nous avons besoin de pardonner. Parce que Jésus-Christ nous a dit, il dit pardonnez et votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Lorsque Jésus nous a appris à prier, il dit voici comment vous devez prier. Dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit béni, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oh, alléluia, c'est très important cette partie. Il dit comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important, très capital ce que je suis en train de dire. C'est très important ce que je suis en train de dire. Il faut que nous puissions pardonner. Il faut que nous puissions pardonner. Il faut que nous puissions pardonner, peuple de Dieu. Alors, je suis en train de chercher mon doyen, le pasteur Moïse Zumbié, tout à l'heure, pour que je commence. J'attends à ce que vous soyez un peu nombreux, mais je cherche en même temps le pasteur Moïse Zumbié, qui va me conduire un peu. Alléluia. Alléluia. Rontala baba sokotorobo. Arakasatara baba mandele bronze ketem. Ronkantala baba jankansele bozekatan. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Seigneur, merci pour cette journée.
Merci pour cette journée que tu me donnes encore une fois de plus. Merci pour maman Chris Manim. Merci pour madame Prunelle de Dieu. Merci pour des personnes qui sont déjà dans cette vidéo, Seigneur. Je te les recommande, Seigneur. Je te bénis pour leur vie. Je te bénis pour la vie de madame Déborah qui est dans cette audio aussi, Seigneur. Béni soit ton nom, Père, parce que encore une fois de plus, tu vas nous parfaire par ta parole. Tu vas nous parfaire par cette exhortation. Tu vas encore nous amener à un autre niveau, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi afin de pouvoir, Seigneur Dieu de gloire, impacter notre génération. Mais comment pouvons-nous impacter notre génération si nous avons encore des vices dans nos cœurs, si nous avons encore des blessures intérieures, si nous avons encore le manque de pardon? Comment pouvons-nous impacter notre génération? C'est pourquoi, Père, je t'en supplie, Seigneur, permets que cette exhortation touche 1, 2, 3 personnes dans les 20 minutes que nous allons passer ensemble. Oh Père, gloire te soit rendue, honneur te soit rendu. Merci de nous pardonner nos fautes et nos erreurs. Merci de nous pardonner, Seigneur Dieu de gloire. Oui, nos péchés, Seigneur Dieu de gloire. Nos manquements, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur, parce que ce matin, nous revenons vers toi. Nous revenons vers toi. Nous revenons vers toi pour déposer à tes pieds nos difficultés. Déposer à tes pieds nos blessures intérieures. Déposer à tes pieds, Seigneur Dieu de gloire. Oui, nos misères, Seigneur. Nos insuffisances, nos incapacités. Parce que c'est toi qui nous rend plus que vainqueurs. Oui, c'est toi qui nous rend plus que vainqueurs. C'est toi qui nous rend plus que vainqueurs. Oh, rancanta la baba bazogodoro bobo bobo. Rembrondele basa krantaraba shekrete. Le grande baso kotorobo kabayon la grande de lebo sekrata. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce qu'il n'y a pas de coupure? Parce que ça fait trop de mise à jour là. S'il vous plaît, si vous êtes là, commentez. Est-ce qu'il n'y a pas de coupure? Est-ce qu'il n'y a pas de coupure? Vous m'entendez bien parce que je vais courir maintenant. On va parler maintenant de ce sujet là. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'il n'y a pas de coupure? Est-ce qu'il n'y a pas de coupure? Est-ce qu'il n'y a pas de coupure? Est-ce que vous m'entendez bien, peuple de Dieu? On va parler, le pardon libère. Quel que soit ce qu'on t'a fait. Oui, tu vas voir qu'au travers de cette exhortation, tu seras obligé de pardonner. Je dis tu seras obligé de pardonner pour ton propre bien, pour que ton cœur soit libéré. C'est pas normal que ton cœur soit chargé pour ne rien. Est-ce que je parle à quelqu'un là? C'est pas normal que ton cœur souffre pour ne rien. Tu peux mettre dans ton cœur d'autres choses, la louange, l'adoration. Tu peux mettre dans ton cœur le fait de s'attendre à Dieu. Tu peux mettre dans ton cœur l'amour au lieu de mettre le chagrin, le pardon. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Ah, yaka, 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 yaka. Rokanta la basse que terebo shekrata. Oh, s'il y a quelqu'un ici qui a des difficultés pour pardonner, j'aimerais que Dieu te donne la force du pardon, la puissance du pardon. Que Dieu intensifie l'amour de ton prochain. En train d'enseigner que quel que soit ce qu'on t'a fait, tu pardonnes. Eya. J'ai dit, je déclare que Dieu intensifie l'amour de ton prochain. En sorte que quel que soit... Écoutez. Je vais aller sur mon web. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai même pas ouvert mon web même. Tellement j'ai tout dans la tête. Mais je vais aller quand même sur mon web. Parce que je sais que les gens ont lu. C'est hier qu'on devait donner cette deuxième partie. Parce que c'est hier que j'ai donné cette exhortation. Le pardon est un choix. C'est un choix. Tu dois choisir de pardonner. Tu dois choisir volontairement d'oublier ce que cette personne t'a fait. Tu dois choisir volontairement de laisser tomber ce que cette personne t'a fait. Tu dois choisir. Oh, sois béni mon fils. Fils du Très-Haut depuis Dubaï, sois béni mon frère. Mon fils, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Tu es béni, tu es béni à vie. Tu es béni à vie, fils. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Maman Prunelle, sois béni depuis Paris. Vous êtes béni. Catherine François, Chimène, tout le monde, vous êtes béni. Vous êtes béni. Vous êtes béni. J'ai dit vous êtes béni au nom de Jésus. Oh, rancantala. Si vous pouviez partager, c'était bon. Si vous pouviez partager, c'était bon. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Parce que je vais parler. Nous sommes obligés de pardonner. Mais c'est un choix que nous devons faire. Le pardon est un choix. Écoute, n'as-tu pas remarqué que tu souffres quand tu as ça dans ton cœur? Peut-être que la personne à qui tu n'as pas pardonné, la personne est en train de penser à autre chose. La personne est en train de faire autre chose. La personne a même oublié. La personne t'a oublié. Mais nous sommes toujours là, toujours, avec cette vie qui remplit cette haine qui remplit ta vie, ce chagrin qui remplit ta vie. Ce n'est pas normal, tu ne mérites pas ça. J'ai dit tu ne mérites pas ça. Pardonne autour de toi. Jésus-Christ a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, jusqu'à ce qu'il tombe sur la partie où il a dit, pardonnez. Il dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il n'a pas dit comme nous pardonnons à notre chéri, à notre époux. Il dit à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous ont blessés, à ceux qui nous... Hey. Alléluia. J'arrive. Mon web là, ça refuse de s'ouvrir. Je sais pas pourquoi.
Je voulais vous dire ce que j'ai mis là-bas. Là. Je voulais vous dire en même temps ce que j'ai écrit là-bas. Ça va s'ouvrir par la grâce de Dieu. Ça va s'ouvrir par la grâce de Dieu. Ça va s'ouvrir par la grâce de Dieu. Voilà, nous sommes dans Matthieu. Regardez ici. Aïe, 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 aïe. Maman Christ, est-ce que vous êtes là? Vous pouvez donner ce verset là pour les gens qui sont là. Matthieu, chapitre 18, verset 21 à 22. Matthieu chapitre 18, verset 21 à 22, peuple de Dieu. Matthieu chapitre 18, verset 21 à 22. Lorsque Jésus donnait son sermon, quelqu'un est venu lui poser la question. Il dit, mais Seigneur, si quelqu'un me fait du mal, combien de fois je dois pardonner cette personne? Est-ce que c'est 7 fois je dois pardonner? Ils aiment tellement le chiffre 7 parce que Christ est ressuscité 7e jour tout et tout. Ou 7 jours, non, 3e jour. Mais 7e jour, c'est le chiffre de la perfection. C'est là que Dieu s'est reposé. Alors eux aussi, ils se disent, mais si je pardonne 7 fois, est-ce que je peux pardonner encore? Jésus-Christ a dit, mais vous n'avez rien compris. Je ne te dirai même pas de pardonner 7 fois. Il faut pardonner 7 fois 77 fois. Alléluia. Et quand je calcule, ça fait 490 fois. Est-ce que vous comprenez? Je vais diminuer un peu le volume. Ça fait 490 fois. 490 fois on doit pardonner. Attends, dites-moi, est-ce qu'une seule personne peut te faire du mal pendant 490 fois? Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Ça veut dire c'est illimité fois. Illimité fois. Maintenant, pourquoi nous devons pardonner? Ça aussi c'est très important. Même si je ne l'ai pas écrit, mais je vais vous en parler. Pourquoi tu dois pardonner? D'abord, c'est pour ton propre bien. C'est pour que ton cœur soit déchargé. C'est pour que tu penses à autre chose, que tu passes à autre chose. Jésus a dit, allons-y de l'autre bord. Passons à l'autre bord. La vie est faite pour passer à des étapes. Ne reste pas là toujours, à toujours garder cette haine, à toujours garder, oui, cette chose qui te détériore à l'intérieur, qui te détruit à l'intérieur, qui fait en sorte que tu es toujours triste, parce que tu y penses et ça te fait du mal. Non, fais le choix de pardonner aujourd'hui. Fais le choix de pardonner aujourd'hui. Fais le choix de pardonner aujourd'hui. On me dit que ça bug. Est-ce que ça bug? Est-ce que ça bug? Ah, Rakata, je vais parler comme ça. Alléluia. Après, vous allez regarder. Donc, vous comprenez un peu. Ça veut dire illimité foi. Maintenant, pourquoi nous devons pardonner, peuple de Dieu? Pourquoi nous devons pardonner? Mais premièrement, parce que Dieu nous le demande. Parce que Dieu nous demande de pardonner. C'est non négociable. Est-ce que vous me comprenez? Dieu nous demande de pardonner. Dieu nous demande de pardonner. C'est un acte de soumission à Dieu. Quand nous prenons Colossiens chapitre 3 verset 13, quand vous prenez Matthieu 6 verset 14 à 15, vous allez voir ça. Colossiens 3 verset 13, Matthieu chapitre 6 verset 14 à 15. Merci maman Christ. Merci pour l'effort que vous faites. Merci. Merci maman Christ. Vous voyez? Matthieu 18 verset 22, Jésus lui dit, je ne te dirai pas jusqu'à 7 fois, mais je te dirai jusqu'à 70 fois 7 fois, parce que 70 ça veut dire 70, 70 fois 7 fois, ça veut dire illimité fois, 490 fois. Une personne ne peut pas te frustrer pendant 490 fois, ça veut dire illimité fois. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi nous devons pardonner? Pourquoi tu dois faire le choix de pardonner? À partir de cet audio, il faut que tu fasses le choix de pardonner, ma soeur. C'est pour ton propre bien. Premièrement, je vais vous donner quelques points, je vais finir avec vous rapidement. Parce que c'est 20 minutes de show, on a 13 minutes, il nous reste plus beaucoup. Premièrement, c'est parce que Dieu nous demande cela. C'est un acte de soumission. Est-ce que vous comprenez? La Bible, il dit, supportez-vous les uns les autres. Merci maman Christ. Colossiens 3, 13. Supportez-vous. Maman, donnez en même temps Matthieu 6, 14, 15, s'il vous plaît. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet... Non, attendez, je vais bien faire le téléphone parce que je ne vois pas bien. Voilà, je vais bien placer le téléphone. Il dit quoi? Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Réciproquement, vous avez compris? Réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous. C'est aussi simple que ça. De même que Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, c'est parce que Dieu nous demande. C'est pourquoi tu dois faire le choix de pardonner. Même si c'est ta femme qui t'a fait du mal, tu vas dire non, toujours je vais la voir sur mon lit. Mais tu vas faire comment? Tu vas faire comment? C'est ton épouse. As-tu oublié ce que tu as dit devant le maire? Pour le meilleur ou pour le pire? Mais c'est ton épouse. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de pardonner. Dieu dit, si quelqu'un a fait quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. Ça veut dire quoi? Toi à qui ils ont fait du mal, tu pardonnes. Toi qui as fait du mal aussi, tu pardonnes. Alléluia. Tu te pardonnes à toi-même et tu pardonnes à autrui. Pardonnez-vous réciproquement. Est-ce que je parle à quelqu'un là? C'est très important de faire le choix de pardonner. Oh, libérons-nous, libérons notre cœur. Je l'ai dit hier, j'ai dit, vous
Vous n'êtes pas né pour quelqu'un. Tu n'es pas né pour quelqu'un qui te fait du mal. Tu n'es pas né, tu n'es pas devenu chrétien pour quelqu'un. Tu es devenu chrétien pour toi-même. Tu es devenu chrétien pour que tu sois épanoui. Tu es devenu chrétien pour que tu sois racheté. Tu es devenu chrétien pour que la chose qui te faisait mal puisse disparaître. Tu n'es pas devenu chrétien pour eux. C'est pourquoi tu dois te mettre en priorité. La priorité, c'est ta paix, c'est ta quiétude. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Est-ce que vous comprenez? Matthieu 6, verset 14. C'est très important. Pardonner, c'est revêtir l'homme nouveau. C'est de dire que j'ai changé de vie. C'est de dire que je suis une nouvelle création. Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Regardez ce qu'il dit au verset suivant. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est clair. C'est une soumission à Dieu. C'est même un commandement. Nous devons pardonner. Nous devons faire le choix de pardonner. Moi, Dadier Herman, plus que vainqueur, je suis venu t'encourager à pardonner. À pardonner. Quel que soit ce qu'on t'a fait, pardonne. Sinon, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Parce que ça prouve que tu es une autre création, une autre créature. Ça prouve que tu as changé et que tu es capable de surmonter certaines choses que tu ne pouvais pas faire avant. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Ça veut dire que tu es conforme à la nature de Christ. Regardez Jésus-Christ. Il était à Jésus-Christ à la croix. Comment quelqu'un qui souffre, cloué à la croix, mais il regarde ses détracteurs, il regarde ses ennemis, il regarde ses assassins, il regarde ses meurtriers et il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons être conformes à ce Christ-là. Quel est ce christianisme? On va à l'église, mais on a des querelles, on a des rancunes. On va à l'église, mais on ne pardonne pas. Et puis on dit on est chrétien. Et on salue le pauvre nom de ce Christ-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que ton nom soit sanctifié sur la terre comme il est sanctifié au ciel. Est-ce que nous sanctifions le nom de Dieu par le pardon? Est-ce que nous sanctifions le nom de Dieu parce que nous faisons? Nous ne pardonnons pas. Nous ne sommes pas conformes à Christ. Pour pardonner, nous devons croire que Dieu nous a donné la capacité de pardonner. Alléluia. Deuxième chose, pourquoi nous devons pardonner? Pourquoi nous devons faire le choix de pardonner? Maman Christ, donnez-moi Matthieu 6, verset 12. Matthieu 6, verset 12. Matthieu 6, verset 12. Parce que le refus de pardonner nous éloigne de la communication avec Dieu, de la communion avec Dieu. Quand tu refuses de pardonner, Dieu aussi ne te pardonnera pas. Tu ne pourras jamais voir une communication, une communion avec Dieu. Notre Père, dans notre Père, c'est ce que je dis, notre Père là. Dieu dit, pardonnez nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu ne pourras jamais avoir une relation approfondie avec Dieu si tu ne pardonnes pas. Parce que toi-même là, il ne va pas te pardonner. Attends, la meilleure relation, la meilleure communication, la meilleure communion avec Dieu, ça commence par le pardon. C'est ce qu'on appelle, as-tu fait la paix avec Dieu? Est-ce que tu t'es fait racheter par Dieu? Est-ce que tu as été pardonné à Dieu? Mais si tu ne pardonnes pas, il ne pourra pas aussi te pardonner. Alléluia. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Matthieu 6, verset 14 à 16, on a lu ça. Si vous ne pardonnez pas, votre Père aussi ne vous pardonnera pas aussi. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. C'est très important. Aussi une autre chose, très rapidement, parce qu'on n'a plus assez de temps. On n'a plus assez de temps. Pourquoi nous devons faire le choix de pardonner? Parce que le refus de pardonner, amen, ça nous livre au tourment. Ça fatigue notre cœur. Vous pouvez prendre Matthieu chapitre 18, verset 23 à 35. Lisez ça à la maison. Lisez ça à la maison. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Matthieu 18, verset 23 à 35. Lorsque nous ne pardonnons pas, ça nous fatigue, ça nous chagrine, ça nous livre au tourment. Nous ne sommes pas à l'aise. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Est-ce que nous comprenez de quoi je parle? Une autre chose, Hébreux 12, verset 14 à 15. Hébreux 12, verset 14 à 15. Lorsque nous ne pardonnons pas, alléluia, cela infecte ceux qui sont autour de nous. Cela fait que ceux qui sont autour de nous sont dérangés. Parce qu'ils savent que tu ne leur as pas pardonné. Parce que ta manière de faire a changé. Ils savent. L'être humain est aussi un être spirituel. Même s'il n'est pas chrétien. Quand il te voit, il sait que tu ne l'as pas pardonné. Et ça dérange les gens autour de toi. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Hébreux 12, lisez cela à la maison. Aussi une dernière chose, parce qu'on a déjà fini. C'est 20 minutes non-stop. 20 minutes, c'est 20 minutes. Il me reste 2 minutes. Je continue. Pourquoi nous devons faire le choix de pardonner? Parce que le pardon est nécessaire à la réconciliation. Le pardon est nécessaire à la... Et moi-même, j'ai expérimenté ça l'année passée. J'ai expérimenté ça. Malgré que j'avais raison. Malgré que j'avais raison, là où j'habitais avant. La dame m'a fait du tort. Mais je suis parti vers elle. J'ai dit, maman, faisons la paix. Arrêtons, faisons la paix. Nous sommes dans un pays démocrate. Faisons la paix. Vous êtes musulmane, je suis chrétien. Faisons la paix. Sinon que nos deux grandes religions seront des religions vaines. Elle m'a regardé jusqu'à elle n'en revenait pas. Même le soir, elle a préparé pour me donner. J'ai eu un peu peur pour manger, mon cher. Je vous dis, j'ai eu un peu peur pour manger. Mais j'ai prié et puis j'ai mangé. Mais la Bible dit quoi? Même si vous buvez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. J'ai pris sa nourriture. J'ai mangé avec
avec appétit et puis je ne suis pas mort. Alléluia, alléluia. Pour des personnes qui sont en relation avec moi, ces personnes connaissent cette histoire parce que je leur ai expliqué cela. Même maman Christ, peut-être qu'elle connaît cette histoire. Cette femme m'a fait du tort pour un truc banal. Elle m'a vilipendé, elle a fait tout. Et ça faisait, on dirait 3 jours, on ne se parlait pas. Moi j'étais gêné, mais comment est-ce que chrétiens musulmans ne se parlent pas? C'est pas normal. 2 grandes religions au monde. D'ailleurs le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une manière de parler. On ne se parlait pas. Je suis allé vers elle. L'humilité précède la gloire. Le jour que je partais de la cour, tout le monde était content. J'ai dit maman, prenez les chaises là, prenez ces tabourets là. J'ai dit prenez ces fils de courant là, ça c'est pour vous. Prenez les bidons, prenez telle chose, c'est pour vous. Et les femmes de la cour groupaient. J'en avais 1000 francs pour donner à l'autre dame qui n'était pas là le jour que je l'ai croisée au marché. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça que nous devons marquer la différence autour de nous, dans notre nation, dans notre génération. Que Dieu vous bénisse, frère. Qu'il vous donne la capacité de pardonner. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour me faire des vues. Je m'en fous si vous êtes 13. Je parle à la vie de quelqu'un. On n'est pas là pour être des chrétiens formellement. Nous sommes là pour être des chrétiens dans l'application de la parole. La Bible dit en Jean 13, 17. Si vous savez toutes ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Des chrétiens qui sont méchants, des chrétiens qui ne partagent pas, des chrétiens qui ne pardonnent pas, des chrétiens qui ne donnent pas. Maintenant, ton christianisme, c'est par rapport à quoi? Tu es chrétien pourquoi? En quoi est-ce que tu es chrétien si tu ne pardonnes pas? Le pardon est un choix. Dieu ne va jamais t'obliger à pardonner. Personne ne va t'obliger à pardonner. C'est toi seul qui dois pardonner. Parce que c'est une affaire intérieure. C'est une affaire de cœur. Pourquoi te chagrines-tu? Pourquoi tu te chagrines? Pourquoi tu souffres comme ça? Jusqu'à où on doit pardonner? Est-ce qu'il y a des limites au pardon? Il n'y a pas de limites. Tu dois pardonner. Mais si tu veux avoir des limites, il faut aller faire les calculs de Jésus. Il dit, vous devez pardonner 7 fois 77 fois. C'est ce que Jésus a dit. Donc, il faut multiplier 7 fois 77, ça fait 490 fois. Alors, si moi, Dadje Yoga, je t'ai fait quelque chose, Dadje Herman, si plus que 24 t'as fait quelque chose, il faut compter 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 490 fois. Alors, tu auras ta limite. Non, soyons un peu sérieux. Pardonnons autour de nous. Pardonnons, frère. Pardonnons, frère. Pardonnons. Il est l'heure passée. C'est 20 minutes, ça fait 22 minutes. Je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Madame Prunelle de Dieu, soyez bénie. Josiane Sokor, restez bénie. Chimène, restez bénie. Prunelle de Dieu, restez bénie. Vase d'honneur, restez bénie. Josiane Sokor, restez bénie. Chris Manim, restez bénie. Catherine François, restez bénie. Chimène Chocolate, restez bénie. Qui encore? Qui a commenté? Félicité Les Baramo, restez bénie. Qui a commenté? Les gens sont là, mais bon, ils peuvent pas commenter. Hein. D'autres ne peuvent pas commenter parce qu'on n'est pas amis. Racini, les bénis, restez bénie. Félicité Les Baramo, restez bénie. Gacharage, restez bénis. Hein? Gacharage, écoute. Anita Mathurin, restez bénis. Julie Loza, restez bénis. Hein? Vous tous. Pulchéri Ngontep, restez bénis. Hein? Tout le monde. Ferdinando, Mabiongo, restez bénis. Fils du Très-Haut, mon fils, restez bénis. Monsieur Boussa Aguerissif, restez bénis. Hein? Monsieur Bobby Nicholson, restez bénis. Hein? Tout le monde, restez bénis. Madame Déborah, restez bénis. Madame Francisca de Kwaku, restez bénis. Restez bénis tout le monde. Oh, alléluia. Madame Nyale Dosso, restez bénis. Restez bénis tout le monde. Que Dieu vous bénisse. C'était sur le web. Deuxième partie. Le troisième partie sera disponible tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais parler du troisième partie. Vous partez www.plusquevainqueur.com. Voilà, sur mon web. Ça, c'est le deuxième partie. Alléluia. Deuxième partie sur mon web. Amen. Troisième partie, demain, on va donner ça. Ce soir, on va donner ça. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Et que sa grâce, sa paix soit avec vous. Amen. Voilà, Pris Douceur vient d'arriver. Écoutez l'audio après. Denise Latte vient d'arriver. Écoutez l'audio après. Alléluia. C'est pourquoi il faut cliquer là où ils ont mis voix en premier. Si on est amis là, pour avoir mes notifications rapidement là, allez-y là où ils ont mis amitié là, vous cliquez, vous mettez voix en premier. Comme ça, dès que je suis en ligne, vous êtes au courant. Amen, c'est très important. Madame Mirares Indri, restez bénis, bonne arrivée et puis regardez. Cynthia Nangawa Wango, restez bénis et puis bonne arrivée, puis écoutez encore en rediffusion. Merci aux 14 personnes que je vois maintenant. Que Dieu vous bénisse. On a fini notre exhortation de ce matin audiophonique. Partagez l'audio là, partagez autour de vous. Ça peut faire du bien à quelqu'un, je vous assure. Ça peut faire du bien à quelqu'un. Nous devons pardonner. Oh, j'ai envie de parler, mais je ne vais pas faire de longs audios. Demain, on a encore un autre thème. Alléluia. Visitez mon blog, mon site web là, visitez ça. Vous aurez le lien tout à l'heure. Vous aurez le lien en description de cette vidéo tout à l'heure quand je vais finir. Dieu vous bénisse.
Bonne journée, 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 bonne journée. Toutes les personnes qui ont des difficultés mentales, que Dieu vienne à vous. Toutes les personnes qui ne dorment pas, qui ont des insomnies. Ah, moi quand je dors comme un bébé. J'étais étonné lorsque je vois que ma bouche était ouverte. Ça, j'aime pas du tout. Il ne faudrait pas que moustique rentre dans ma bouche. Alléluia. Je ne connais pas le cauchemar. Je suis plus que vainqueur, je suis béni. Oh, alléluia. J'ai envie de prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, que la grâce de Dieu vous soit localisée. Toutes les personnes qui ont des problèmes de papier, visa, que la grâce de Dieu vous soit localisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les personnes qui ont des difficultés pour pardonner, que Dieu vous vienne en aide, qu'il vous soutienne, qu'il vous soutienne. C'est ça le véritable christianisme. Le christianisme, ce n'est pas le fait de pouvoir aller à l'église, c'est le fait de pratiquer la parole. Et la parole commence par le pardon. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.